Autre ambiance, autre salle. On part maintenant pour Los Angeles retrouver Clément Le Saffre qui est à l'E3, le salon mondial des jeux vidéo. Bonjour Clément. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors le salon a débuté hier et c'est, je crois, Microsoft qui a frappé le premier. Oui, absolument, un grand show, comme seuls les Américains en ont le secret. On a notamment vu l'acteur Keanu Reeves, vous savez, Matrix, John Wick. Eh bien, il est arrivé sur scène devant une foule en délire pour annoncer sa présence dans Cyberpunk 2077. C'est l'un des jeux les plus attendus du moment, il sortira l'année prochaine. Au total, on a pu voir pas moins de 60 nouveaux jeux à venir sur la Xbox. Mais surtout, on était là pour ça, Microsoft a donné quelques détails concernant sa future Xbox. Elle n'a pas encore de nom officiel. Elle s'appelle encore Projet Scarlett, c'est son nom de code. Mais on sait maintenant qu'elle sortira à Noël 2020. Préparez-vous à sortir le carnet de chèques à ce moment-là, ça coûtera sans doute un peu cher. Microsoft assure que sa future console sera 4 fois plus puissante que la Xbox One. Elle pourra notamment afficher 120 images par seconde pour les jeux, c'est 2 fois plus que la norme actuellement. Alors Clément, qui dit nouvelle Xbox, Projet Scarlett, dit nouvelle PlayStation. Forcément, les deux entreprises se tirent la bourre. Ah oui, toujours Julien, elles ne vont pas s'arrêter de sitôt, mais étonnamment, cette guerre n'a pas lieu à l'E3 pour une raison toute simple. Eh bien, Sony a décidé de faire l'impasse cette année. Pas de conférence, pas de stand, rien du tout. On ne verra donc rien de la future PS5. En fait, Sony préfère préparer sa prochaine PlayStation dans l'ombre, éviter ainsi un bad buzz à l'E3. Vous savez, si on n'a pas assez à présenter, le risque c'est de se faire un peu tacler sur les réseaux sociaux derrière. Mais on sait déjà que des choses ont fuité. Enfin, on a déjà quelques idées. A priori, en termes de technique, ce sera la même chose que la Xbox Scarlett, quel que soit son nom. On sera sur les mêmes caractéristiques techniques en termes de puissance, de graphisme. La différence se fera donc sur les services que les deux consoles pourront proposer aux joueurs. Mais ça, il faudra attendre un peu avant d'en savoir plus. Et puis pour finir, un petit mot sur le troisième larron, Nintendo qui pourrait profiter lui de l'E3 pour présenter une nouvelle version de sa Switch, une version light, plus petite et plus légère. On s'en reparle mercredi après la conférence de Nintendo. On justement. y compte bien, merci Clément. Clément, vous êtes plutôt PlayStation, Xbox Moi c'est PlayStation depuis mon plus jeune âge. D'accord. Vous avez 12 ans en même temps, Clément. Doucement. Je note tout. Elle est en train de dire que quand vous êtes né, la PS4 était déjà en vente.